Il y a une progression dans le sens où les dérives radicales sont en train de redéfinir ce qu'est l'islam, tout doucement. Ils redéfinissent des définitions religieuses, la définition du halal. Normalement, un musulman mange la viande des gens du livre, parce qu'il faut signifier à Dieu qu'on a tué par besoin, pas par plaisir, que ce soit un chrétien ou un juif. Les radicaux ont redéfini le halal, ils ont redéfini le rapport à la femme, ils ont redéfini qu'on ne doit plus toucher la main d'une femme. Bon, et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens qui sont touchés par ce discours partout, mais petit à petit, ils persuadent la société entière que ce qu'ils présentent comme l'islam, c'est l'islam. Le niqab, il a persuadé 95, le discours radical a persuadé 95% des Français que ce drap noir, c'est une simple application à la lettre du Coran. Or, le niqab n'existe pas dans l'histoire de l'islam. C'est une tradition qui est pré-islamique, des tribus pashtunes uniquement. Et la seule parole du prophète qu'on ait, c'est de dire si ces tribus pashtunes se convertissent, elles devront montrer leur visage quand elles font le pèlerinage à la Mecque. Et c'est tout. Donc, ce sont les wahhabites qui ont sacralisé ce drap noir il y a 60 ans. Et là, tout d'un coup, à l'Assemblée nationale, les discours arrivent à nous faire débattre, nous Français démocrates républicains, est-ce qu'on n'entrave pas la liberté de conscience en portant le niqab, alors que justement, on a affaire à des gens qui ont eu leur conscience capturés et qui n'ont plus de conscience, même si eux, ils ont l'impression d'être libres, d'être supérieurs, d'être exaltés, d'être en fusion, d'être avec Dieu, de plus jamais être seuls. Mais tous les gens qui sont victimes de dérives sectaires ne se sentent jamais dans une secte. Ils ont toujours l'impression d'être libérés par rapport à ceux qui les entourent. C'est un sentiment commun. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté d'être non-assistance à personne en danger quand il s'agit de l'islam. Et puis, non-aide à la société aussi. Parce que quand même, quelle cohésion sociale si des gens pensent qu'ils détiennent la vérité, qu'ils doivent purifier le monde.